été accroché à l'épave, je ne sens plus mon corps. Je prends conscience que je m'éloigne de la côte. Les vagues deviennent de plus en plus importantes. Et c'est là que je me suis dit, je dois être maintenant au large. Et là, je me suis serré à ce cordage très fort pour dire, il faut que je me cramponne, il faut que je continue à vivre, il faut que je continue à lutter. Mais il y avait ce bateau qui venait à ma rencontre. Mais moi, j'en étais pas conscient du tout. Moi, je pensais que j'étais en train d'halluciner. J'avais la lumière du projecteur en pleine figure. Aussitôt, une des personnes a dit « Il est là, il est vivant !» Jette tout de suite une bouée de sauvetage. Au moment où ils m'ont hissé sur le pont arrière, je leur ai dit un seul mot, mais qui a été pour moi un soulagement. J'ai dit « Merci ». Les remerciements des naufragés, c'est quelque chose de fabuleux. Bah, c'est le cœur qui parle, les yeux bien souvent des larmes, de la chaleur humaine, de la vraie relation humaine. Vous voyez ce que je veux dire? La SNSM de Vendée est née en 1967. On a restructuré le sauvetage en mer d'une façon administrative, communautaire et solidaire. Avant la création de la société de sauvetage en mer, les gens n'avaient pas de moyens aussi importants de sécurité. Maintenant, on est entièrement équipé, tenue SNSM, gilet, casque, liaison avec le patron à l'intérieur du bateau. Par exemple, sur la V2 nouvelle génération de Talmont, vous avez un Zodiac que vous pouvez sortir directement de la vedette et partir tout de suite sur le lieu, remonter la personne et puis intervenir tout de suite. Il y a tous les moyens pour sécuriser principalement les bénévoles, parce que si on ne sécurise pas les bénévoles, on ne sera pas efficace pour faire un sauvetage en mer. Allez, cross-étel pour le 2,98 sur le 6-8. Est-ce que vous me recevez? Ouais, 2,98 du cross. Oui, c'est au sujet de l'Amazon qu'on entend à la radio. Là. Il se situe dans quel secteur exactement? Dans une station, il y a le patron. C'est le gars qui accepte de prendre les commandes, la responsabilité du bateau, des hommes qui l'emmènent, ceux qu'il va chercher. Non, mais 2,32, mais là, j'ai un petit écho ici, là, à 3 nautiques au radar. Juste devant nous. Ah, je le vois là-bas. Dans une mission, il faut que tous les gens soient au top. Hein. Vraiment avoir la capacité de se mettre à disposition de chaque membre d'équipage pendant une intervention. Alors la forme sous le côté. Et chacun doit être, à la moindre parole, actif et réactif. Oh, lui, l'armeur! Ouais! Passe par en dessous le balcon! On est vraiment dans un milieu où tout le monde connaît son secteur. C'est ce qui fait la force en fait, de la SNSM, c'est que les gens sont tous dans leur jardin. Un marin, il se doit de porter assistance à son prochain, quel qu'il soit. De grands anciens, quand ils sont appareillés pour aller sauver la baleinière des Norvégiens en 1917, sur malheureusement les 12 canotiers du lieu, 10 sont décédés de froid. Beaucoup de respect pour tous ces bénévoles qui allaient au sauvetage avec un énorme courage, parce qu'ils avaient très peu de moyens, ils allaient à la rame. C'était un exemple, et je crois que c'est une valeur à l'IE qui reste importante et qui reste bien marquée dans l'esprit des jeunes.
La SNSM a 2 branches, les canotiers qui sont embarqués, qui sont bénévoles 7 jours sur 7, 24 sur 24. Et nous, les centres de formation et d'intervention, qui formons les nageurs sauveteurs qui vont travailler sur les communes du littoral et plus spécifiquement sur les plages l'été. Il y a la première partie des dunes jusqu'à 300 mètres, c'est pour les nageurs sauveteurs. Et de 300 mètres au large, ce sont les embarqués. Le filin commence à faire une boucle, comme ça, et vous allez nager. Donc vous nagez tout droit, comme ça. Vous êtes très bien protégés sur les plages de Vendée. 3/4 des plages de Vendée sont surveillées par les nageurs sauveteurs formés par la SNSM. On ne peut pas être nageur sauveteur SNSM sans passer par le stage mer et toutes les formations validantes du CFI 85. Les gens de la SNSM, donc, et plus particulièrement les canotiers, sont des gens de la mer, issus principalement des professions de la marine marchande, marine nationale, marins-pêcheurs, et qui, eux, ont une vraie connaissance de l'océan et de la mer. On favorise ce dialogue et cet échange également a lieu avec les canotiers, puisque annuellement, on a des entraînements en commun. On est animé par une même notion, par tout simplement la passion de la mer. La mer se déchaîne alors que tout est calme auparavant. Vous savez, dans les stations SNSM, on pourrait écrire des livres entiers et faire des récits plus ou moins tristes. Notre canot tout temps ne pouvait pas approcher les rochers, donc c'est avec le smérigide qu'on est allé, qu'on y a laissé une hélice. Il a fallu 2 essais pour les récupérer à bord, en état de choc. Il était grand temps parce que les gens, pris de panique, se jetaient à l'eau. On les a ramenés, on les a sauvés et... En juillet 1976, le canot Toutan de l'île-Dieu fait aussi des évacuations sanitaires. Ils ont pris à bord une jeune femme enceinte qui a accouché sur le bateau. Le médecin était très malade à cause du mal de mer, parce que la mer était très formée. Et la jeune femme a été accouchée par un canotier. On ne passe pas 50 ans dans un monde comme celui du sauvetage sans être profondément marqué. C'est une famille, c'est très soudé. Il faut conserver cet esprit parce que c'est lui qui fait que l'on est heureux de participer. J'ai l'impression qu'on est encore plus engagé parce qu'on est des bénévoles. Moi, ils m'ont fait l'honneur de m'accueillir dans leur équipe de fous furieux et c'est un régal chaque jour. C'est ça les vrais bénévoles. Il n'y a pas de place pour les héros. Je sais pas, c'est un rêve pour moi.